avec ceux qui pleurent. Hier, nos anciens nous ont dit non, les chrétiens doivent rester entre les chrétiens. Mais ils ont oublié que toi, avant d'être chrétien, même lui, avant d'être chrétien, Dieu a utilisé une famille peut-être qui n'était pas chrétienne pour que tu sois né. Alors, mais comment, quand il y a une situation de malheur dans ta famille, tu dis non, 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 c'est des païens, je ne parle pas, mais la Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Il n'a pas indiqué que c'est des païens, non. Oui, c'est des chrétiens, non, c'est tout le monde. Et ces choses-là, ça a corrigé. Et c'est ce qui a mené la division dans nos familles. Quand tu deviens chrétien, tu deviens arrogant, tu deviens indifférent envers ta famille. Non, par contre, ton attitude doit amener ta famille à se convertir. Ton comportement doit amener ta famille à venir à l'église. Donc n'affichez pas le comportement. Dieu aime tout le monde. Si c'était le cas, si Dieu peut dire que bon, moi j'aime seulement les chrétiens, mais les païens, les soulats là, qu'est-ce qui devait se passer? Vous ne savez pas que tous ces mondes-là, c'est Dieu qui les protège. Et pourtant, c'est la même personne qui insulte Dieu. Il boit sa bière, il commence à dire, oh, voilà avec votre Dieu là. Il boit sa bière, il vient t'insulter dans ton quartier. Il oublie que c'est toi qui pries dans le quartier. C'est à cause de toi que Dieu n'arrive pas peut-être à frapper certaines choses. Mais Dieu les aime quand même. Donc si Dieu les aime, il faut que toi et moi, on doit avoir cet amour. Ayez le même sentiment les uns envers les autres. Est-ce que tu as ce sentiment-là? Alléluia. Au point là où, bien aimé, quand tu as ce sentiment, c'est que le problème de ma soeur, c'est-à-dire quand tu attends que la soeur a telle situation, tu ne peux pas dormir. Quand tu attends que la soeur est malade, c'est que cette maladie-là est en toi, c'est comme si c'est toi qui es malade. Tu as le même sentiment que la soeur. Tu as le même sentiment que le frère. Mais ça, ce cas chrétien, l'autre passe des moments difficiles et vous êtes même dans la même église. Tu te réjouis quand même. Ce n'est pas l'évangile. Alléluia. L'amour nous oblige à nous aimer. Comme je pouvais dire que si je n'ai plus confiance à la famille Axel, je ne peux pas faire, il n'y a pas d'hypocrisie. Il ne pourra jamais me bénir. La première des choses, c'est d'abord la confiance. Entre vous, si vous n'avez pas confiance entre vous, bien aimé, ça ne sert à rien de venir vous dire shalom ici. Vous devez avoir confiance entre vous. Les enfants vont être vous tous. Aimez-vous les uns et les autres. Car c'est l'amour qui entrera au ciel. Bien aimé, c'est la vérité. J'ai trop médité là-dessus. J'ai insisté, je voulais même... Le Seigneur ne fait que me ramener là-dessus. Je vais lire Frère Branham tout de suite là. Après, nous allons prier. Nous allons prier, bien aimé. Aujourd'hui, les problèmes qu'on a dans les églises, c'est manque d'amour. Les problèmes qu'on a dans nos foyers, bien aimés, c'est manque d'amour. Regardez combien de fois l'hypocrisie est venue s'asseoir dans nos foyers. Quelqu'un qui a le même père, même mère, il ne s'attend pas. Vous allez expliquer ça comment? Même père, même mère, même le même sang. Mais vous ne vous attendez pas. Vous allez m'expliquer ça comment? Et surtout quand l'autre ne travaille pas. Et surtout que l'autre n'a pas vraiment les moyens. Ce n'est pas possible même. C'est même plus grave. Tu n'es pas considéré dans la famille. Celui qui est considéré, c'est celui qui travaille. Parce qu'on sait qu'il a l'âge. Bien aimé. Ce n'est pas parce qu'on t'aime. Non, on ne t'aime pas. On t'aime juste parce qu'à cause de ce que tu fais. Parce qu'on sait que bon, comme la sœur a dit, fait un peu beaucoup de choses, elle peut toucher à tout là, touche à la machine, elle touche un peu, elle fait un peu ses maniocs. Et on va essayer un peu de faire semblant de l'aimer parce que quand il y a une situation, on peut l'appeler forcément, elle aura 1000 francs. Mais le plus profond de leur cœur, on ne l'a jamais aimé. Amen. On a aimé ce qu'elle fait, mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire. L'amour, que l'autre soit pauvre ou pas, tu
tu dois l'aimer. C'est cela, bien-aimé. Que l'autre s'habille bien ou pas, tu dois l'embrasser. Amen. Mais regardez dans nos églises, il y a une partie de Pouvi, une partie de Nzebi, une partie de Sango. Mais vous oubliez que nous étions une seule personne. Au commencement. Alléluia. Oh, bien-aimé. Vraiment, que le Seigneur soit loué par rapport à cette exhortation-là. Ne vous vengez point,